Je dis, Tu devais chercher. en cherchant la tendance de la session de Tokyo, on voit déjà qu'elle est baissière. Oui. Voilà, c'est comme ça qu'elle devait tracer les canaux depuis là-bas. Et aussi là-bas. Tu devais tracer, À partir de. tu devais tracer le canal depuis où? Ici. Je ne sais pas si tu peux mettre un graphique en M5. Bon, ce que je fais, c'est ce que je dis. C'est ça d'ailleurs une personne honorable. Dans ma formation, j'ai précisé deux time frames. Le premier, c'est M15 et le second, que j'appelle le time frame par excellence et que je recommande à trader là-bas si et seulement si vous êtes déjà au niveau professionnel. D'ailleurs, c'est le time frame avec lequel je travaille. C'est le M1. Je ne trade pas avec le M5, le H1 ou le H4 ou quoi que ce soit. Voilà. Je ne dis pas que je ne peux pas saisir des opportunités là-bas, mais je dis tout simplement que mes fondements n'ont aucune parenté avec ces différents time frames. Donc, je ne veux pas partir, commencer à faire des recherches ou à chercher des opportunités dans ces time frames qui ne sont pas plus ou moins familières avec ma manière de trader. Tu vois? Bon, là, par exemple, là, je dis pas, j'essaie de prendre non. Oui. Je veux que tu m'expliques donc Je t'explique. le trait du jeudi que tu as essayé. Le trade de génie que j'essaie de prendre, Oui. c'est que je viens à peine de faire là ou bien dans mes anciens trades. Là, je vois bien, là, jeudi. Ça, c'est vendredi en fait. C'est pas un trade de jeudi. Non, avant ça. Ici, là. Ici, c'est jeudi. Non, il y a un trade là devant, non? Celui-là. Avant celui-là encore. Celui-là. Oui. Je veux voir un peu en fait, je veux voir un peu ta vie. Ok. Pourquoi tu es rentré là, en fait? Ok. Mais ça, c'est pas la stratégie de canal, on va dire. C'est Ça, c'est la, ça, c'est oui, ça, c'est la PKM stratégie. Voilà. Attends, je vais revenir. Je vais mettre en M1 d'abord. Voilà. Jeudi, c'est vendredi. Voilà. Voilà. Donc, hmm. ici, ce que tu dois savoir, c'est que la PKM stratégie en M1, c'est le dernier niveau, c'est-à-dire que c'est le niveau professionnel. Et ce que je te dis, c'est que en réalité, lorsque vous finissez la formation, il y a un document officiel que je vous remets. Lorsque j'ai fini de tester vos connaissances et que je me rends compte que vous avez fini d'assimiler toutes les informations essentielles que je partage dans la formation. Ici, je ne sais pas si tu vois ma caméra. Voilà. Je vais mettre ma caméra pour que tu puisses voir. Est-ce que tu vois ma caméra là? Voilà, je vois toujours partage quand. Tu vas te le partager. Ok. Attends. Voilà. Tu vois ma caméra, non? Oui, là, je te vois. Oui. Voilà, là il s'agit, c'est ce document-là que je vais remettre à la fin. Tu vois ici, c'est écrit comme stratégie. En réalité, dans ce document, il y a toutes les informations qu'il faut. C'est comme on va dire quoi un copier-coller. Lorsque tu vas trader, c'est ton ganga. Voilà, tu prends, tu mets ça à côté et tu ne fais que répéter ce qui est écrit. Parce que là, il y a la synthèse de 15 modules que je donne dans la formation là et toutes ces informations substantielles que je partage. Ici, il y a directement ce qu'on appelle le money management et les lots nécessaires que tu vas utiliser pour chaque opportunité. Dans le tableau qui suit, parce que c'est constitué de deux pages, ici, il y a toutes les informations nécessaires, notamment le lot, le profit que tu dois obtenir par opportunité, si l'opportunité est gagnante, la perte que tu dois effectuer, si l'opportunité est perdante et les profits que tu peux éventuellement gagner par mois, ainsi de suite. Plusieurs autres informations. Maintenant, si je soumets ça aux étudiants dès leur entrée, tu comprends que c'est la catastrophe. Ils vont prendre juste le document, ils vont aller sur les marchés, ils vont prendre des ordres dans n'importe quoi. Or, ce n'est pas ça l'objectif. Donc, j'ai donné cette information pourquoi? Pour que tu comprennes mieux ce qui va se passer dans mes différentes positions que je vais illustrer ici. Là, tu vois mon écran, non? Oui, là, je vois. Alors, ok, nous sommes ici le jeudi. Le jeudi, dès que la session de Londres s'ouvre avec la PKM stratégie, qu'est-ce qui se passe? Je prends un premier trade ici, que tu vois effectivement qui démarre, voilà. Et malheureusement, il n'atteint pas le TP. Et je précise également que dans ma formation, je vous donne un TP de 1 septième, donc un risque ratio de 1 septième. Et au niveau professionnel, par contre, c'est un risque ratio de 1 dixième.
Voilà. Mais pour arriver à un dixième, il faut d'abord que l'étudiant puisse déjà supporter le 1 septième. Parce qu'on sait tous que lorsque ton trade déroule ou démarre dans ton sens, tu es tellement excité que beaucoup n'ont pas la capacité de supporter les trappes mauves. Tu vois, ça c'est les trappes mauves. Lorsque le marché monte, ça descend, ça monte, ça descend. L'étudiant novice, en réalité, il veut quoi? Que le marché monte, ça explose comme une fusée et puis ça touche directement son TP, pif, et c'est fini quoi. Or, en réalité, le marché n'ira jamais comme ça. Et donc, avec le temps, step by step, l'étudiant s'habitue à pouvoir supporter cela. Et voici pourquoi, pour un début, je mets à un septième pour les étudiants qui viennent à peine de se lancer. Et comme vous constatez ici, pour moi, c'est un dixième. Donc, ce premier trade de jeudi, avec un certain nombre de confirmations que tu es censé connaître, parce que j'ai plus besoin de revenir sur ça, tu constates quoi? Que le marché a décollé à un certain niveau, il y a eu un retracement baissier et ça m'a fait sortir en SL, tu vois. Donc ici, on va partir sur le capital le plus léger avec le système que j'ai mis en place, donc la PKM stratégie. Le capital le plus léger, c'est combien? C'est 110 dollars. Voilà, c'est une information que je te donne. 110 dollars. Donc, la première opportunité, je dis ou j'informe à ces étudiants-là qu'ils doivent risquer 2 dollars. Voilà. Mais ce n'est plus le cas pour moi parce que j'ai un compte déjà plus bien supérieur que ce capital. Donc, je demande aux étudiants de risquer 2 dollars. Et lorsque cette opportunité marche, ils ont 20 dollars à se faire dès la première opportunité si ça marche. Dans le cas contraire, pas de problème, vous avez perdu, il faut 2 dollars et on passe à l'opportunité suivante. Ici, on va regarder également l'opportunité suivante. Et moi, j'ai cette habitude assez méthodique là. Lorsqu'il y a un SL, je mets ce sticker que tu constates qu'il rit là. Voilà. Parce que ça me fait rire. Pourquoi? Parce que c'est un système de high level qui est conçu de telle sorte que lorsque vous perdez, plus vous avancez, ce que vous allez gagner par la suite est très grand par rapport à ce que vous devriez gagner dès le départ. Tu vois un peu la science qui tourne autour de cela. Tu vois un peu la probabilité. Tu vois un peu comment je développe en fait en ces étudiants-là ou encore en ces personnes qui utilisent ce système-là, le goût de perdre en fait. Tu vois. Par contre, les coachs ou encore les formateurs en trading, qu'est-ce qu'ils recommandent? De risquer la même somme du départ et de l'arrivée. C'est-à-dire que tu commences par exemple avec un trade, tu risques 10 dollars. Si ça ne passe pas, tu risques encore les mêmes 10 dollars après. Mais lorsque tu fais la somme de toutes ces pertes-là et peut-être à un certain niveau, tu sors en gain. Mais c'est pas grand-chose. Or, lorsque tu as un système qui te permet de risquer plus ou moins proportionnel, un montant plus ou moins proportionnel à ce que tu as risqué préalablement, et qu'il y a des codes qui ont été insérés de telle sorte que ce que tu gagnes après est supérieur et te couvre ce que tu as gagné ce que tu as perdu préalablement, tu vois que c'est plus ou moins méthodique. Voici pourquoi ici, au deuxième trade, je prends avec un certain nombre de confirmations que je répète que tu es censé savoir, qui ne passe pas. Voilà. Et c'est ce deuxième trade, je m'en fous. J'attends la prochaine opportunité. La prochaine opportunité ici, je prends également mon trade, ça ne marche pas, il n'y a pas de problème. La quatrième opportunité, ça ne marche pas. La cinquième, ça ne marche pas. Et la sixième, comme tu constates, ça marche. Ça marche. Et mon système me dit quoi? Mon système, je reviens ici pour que je t'explique mieux. Mon système, à la sixième opportunité, on me demande de risquer combien? Je vais faire un peu une petite lecture. La première opportunité, on me demande de risquer 2. Troisième, 4. Deuxième, 4. Troisième, 6. Quatrième, 8. Cinquième, 10. Sixième, on me demande de risquer 12. Et lorsque je risque 12, j'ai combien de profit que je sors avec? J'ai 90 dollars que je sors avec. Ça veut dire que ça, c'est le système le plus bas. Quand il dit le système le plus bas, ça veut dire le capital le plus bas, 110 dollars que l'étudiant doit débuter avec. Donc, à cette sixième opportunité, quelqu'un qui fait 5, qui prend 5 risques, rate les 5 risques, et au sixième risque, il touche son TP, il réussit quand même à sortir avec 90 dollars de profit. Mais qu'est-ce que c'est si ce n'est pas de la magie en fait? Mais ça, c'est le haut niveau. Combien de traders peuvent faire 5 échecs et gagner la sixième opportunité et sortir en gain? Regarde les traders, on va dire plus ou moins modernes, plus ou moins conventionnels, qui utilisent des stratégies en finance connues de tous, c'est-à-dire que ne risquent que la même somme. Si on part sur cette base-là, par exemple, si on risquait 10 dollars, 10 dollars fois 5 opportunités d'échec, si on a le même risque ratio de 1 dixième, ça nous fait combien? Ça nous fait moins 50 dollars perdus. Tu vois? Et moins 50 dollars perdus, la sixième opportunité, on réussit avec un risque ratio d'effectivement de 1 dixième. Ça nous fait 10 fois 10, ça nous fait 100 dollars en poche. Donc 100 dollars en poche, moins les 50 dollars qu'on a perdus préalablement, ça fait combien de profit? Ça fait 50 dollars.
Ouais. Ça fait $50 de profit, tu vois. Puisqu'on doit enlever ce qu'on a perdu. On ne va pas juste compter les $100 qu'on a gagné à la sixième opportunité. Ça nous fait combien qu'on sort avec ça pour la journée? $50, tu vois. Mais regarde ce système, à la sixième opportunité, tu risques $12, mais tu sors avec un profit de $90. Tu vois en fait la différence. Il y a quelque chose qui a été mis. Il y a un plus qui a été ajouté ici. Et c'est ça la magie de la PKM stratégie. C'est une stratégie en fait qui est plus ou moins complète et qui te permet de même échouer et rire. C'est-à-dire que tu échoues, mais tu ris. Pourquoi? Parce que en réalité, avec la PKM stratégie, lorsque tu échoues, tu es plus heureux que si tu avais directement gagné dès le départ. Parce que plus tu avances, plus ce que tu as gagné est très supérieur à ce que tu devais gagner au départ. Si la première opportunité avait gagné ici, était passée, c'était juste plus sur $1 que le trader à débutant avec ce capital de $110 devait se faire. Tu vois? Pendant que la sixième opportunité, il a plus $90. Bon, de toi à moi, si je te pose la question, est-ce que tu souhaites gagner dès la première opportunité ou est-ce que tu souhaites que ton trade va à son TP dès la première opportunité ou au moins à la sixième ou à la septième opportunité? Ah, moi, j'aime insister. Donc, opportunité. Toi, tu aimes? Insister. Donc, tu préfères? Deuxième opportunité, sixième. Là, je crée ce qu'on appelle le désir ou le manfoutisme en trading. Pourquoi? Parce que en trading, si tu n'es pas un trader qui s'en fout, qui est plus ou moins insensible, sache déjà que tu veux plier tes bagages et foutre le camp, partir faire l'élevage ou bien l'agriculture et tout ce qui va avec. Parce qu'en trading, c'est le métier de la probabilité où on perd, on gagne. Mais ceux qui sortent vivants du game, c'est ceux qui ont la possibilité de gagner gros et perdre peu. Tout simplement. Donc, c'est ça. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Euh, à partir de là, tu peux justement voir un peu l'évolution. Mais par contre, je te conseille, parce que tu voulais que je te donne un peu ce que je pense des différentes stratégies là. Voilà. Moi, ce que je te conseille vivement de pouvoir travailler sur ces différentes stratégies, c'est la PKM stratégie. Parce que déjà, moi, je ne traite qu'avec ça. La stratégie de canaux, voilà, n'émane pas de moi. Tu vois, cette stratégie, c'est une stratégie connue du grand public en finance. Voilà, connue du grand public en spéculation financière pour les personnes qui traitent particulièrement les différentes devises, donc qui font le trading forex. Par contre, la PKM stratégie est, est une stratégie qui a été conceptualisée, pensée, mise sur pied par moi. Et tu ne la verras nulle part ailleurs ou bien quoi que ce soit. Cette stratégie, je peux l'expliquer ou encore la démontrer avec les yeux fermés, tu vois. Par contre, la stratégie des canaux, je peux effectivement l'expliquer, mais je ne connais pas le fond de la stratégie. Je ne connais pas qu'est-ce qui a poussé ce trader-là ou ce spéculateur-là à pouvoir mettre sur pied cette stratégie, tu vois. Donc, même l'esprit de la stratégie, je peux penser connaître, mais en réalité, lorsqu'on va un peu plus loin, c'est comme une personne qui va, par exemple, prendre ma stratégie pour trader avec cela. Mais tu penses que cette personne pourra maîtriser ma stratégie plus que moi-même? Pas évident, tu vois. La personne va pouvoir se faire de l'argent avec ça, la personne pourra pouvoir vraiment faire des séminaires ou tout ce qui va avec ça, mais ne pourra jamais maîtriser ça comme moi-même parce que moi, je l'ai conceptualisé, on va dire, comme une révélation. Voilà. Je suis resté pendant des mois, pendant des années sur les marchés et j'ai constaté une certaine répétition. C'est par rapport à cela que j'ai pris un certain nombre d'informations pour conclure à un système performant de high level. Donc, je préfère conseiller mes étudiants à pouvoir trader avec cela. Je ne dis pas que les autres ne sont pas bonnes, voilà. Je dis que les autres sont connus de tous. Ce sont des stratégies que les grands financiers, les grands traders d'ailleurs utilisent dans les institutions financières. Mais je ne suis pas là pour faire dans la tautologie. Je suis là pour l'innovation, la recherche et le progrès. Voilà. Dès l'instant où j'ai trouvé quelque chose qui marche, je préfère plus valoriser cela que de faire dans la répétition, quoi. D'accord.
Mais en étant trader, tu ne peux pas être, même si tu as ta stratégie, même si tu as ton système, il y a des choses que tu dois connaître. D'où ces choses-là, j'ai pris la peine de vous montrer. Par exemple, la stratégie des supports, des résistances. Tu vas pas me dire que tu es trader, mais tu ne connais pas cette stratégie. Il y a un problème. Tu dois connaître ce qu'on appelle le Smart Money Concept, la SMC. Pour que lorsque tu es assis avec les autres traders, si une personne te dit, par exemple, il trade la SMC, tu sais qu'il s'agit de la Smart Money Concept. C'est la stratégie qui est utilisée par les plus grandes institutions financières, notamment les banques et autres. Mais si tu nages dans l'ignorance parce que tu as trouvé une stratégie qui te fait rentrer le pognon, mais le trading ne s'est réuni pas juste à faire le. Bon, sauf si tu viens juste gagner l'argent, mais après, je me dis que l'ambition est très grande. Parce que même lorsque tu vas gagner l'argent, on va vouloir te mettre sur le fait accompli. Qu'est-ce qui nous prouve que c'est effectivement du trading que tu gagnes ton argent? Et c'est un peu de nous faire quelques démonstrations. Tu es maintenant bloqué. On te pose des questions en pleine interview. Est-ce que tu connais, par exemple, le high? Est-ce que tu peux nous faire une démonstration sur la stratégie des trendlines motrices? Ou est-ce que tu peux faire une petite démonstration comment les banques ou encore les institutions trade, tu l'as perdu. Pourquoi? Parce que tu es juste figé à ce qu'on t'a appris ou bien à ce que tu as trouvé. Or, le monde est si grandiose. Donc, c'est ça. Je ne vais pas trop m'attarder. Je sais que nous, là, nous sommes des conférenciers. L'habitude, c'est pas. C'est ça. Nous, on est trop amoureux de l'enseignement. C'est pourquoi j'ai dit en réalité que lorsque j'ai mes étudiants et qu'ils ont une préoccupation, quelle que soit l'heure, ils peuvent me poser la question. Dès que je vois seulement, je suis apte à répondre. Ok, je vais essayer de répondre. Je comprends bien. Quand je suis prêt, quand j'ai fini d'assister au module, je reviens pour le test alors. Voilà, voilà. Tu reviens. Il y a D'accord. 2 tests que tu feras. Le premier test sera il sera question de te poser des questions sur les informations pertinentes ou encore les informations substantielles de la formation. Voilà. Pour voir si effectivement tu connais déjà les thèmes techniques clés ou encore majeurs qui ont été mentionnés dans la formation. Et la deuxième question va s'attarder tout simplement à la stratégie que tu as choisie. Et comme j'ai conseillé la PKM stratégie, donc ce sera sur ça. Et ce qu'on appelle le résumé. Le résumé sera pour moi de pouvoir te donner quelques informations complémentaires sur la stratégie et le document final, comme je disais. Le document final. Le document final, PDF, c'est quand même problème. Oui, le document en PDF, tu tires juste. Voilà. Tu vas juste tirer. Maintenant, si tu ne veux pas tirer, tu peux garder dans ton téléphone. Après, une fois que tu as ce document-là, qui a déjà toutes les informations, et je donne toujours ce document avec le capital minime, voilà, de 110 dollars, qui est utilisable. En réalité, une personne qui a 110 dollars x 2 peut monter son compte à n'importe quel montant qu'il veut, s'il est cohérent et 100 000. logique. 110 dollars, 110 dollars, pas 100 000 dollars. Voilà. Donc, après ça, j'ai montré dans la formation comment avoir un compte financé et tout ce qui va avec. Bon, après, D'accord. Parce que même en regardant la vidéo, j'ai senti que, en fait, la vidéo sur, c'était juste quoi. Que tu n'utilisais pas quand même. Ouais, c'est bref dedans. la stratégie sur. SMC, Smart Money Concept. Oui, 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 oui. C'est-à-dire, moi, je n'aime pas le popularitisme. Voilà. Je n'aime pas le manque de réflexion. C'est-à-dire que tu viens, bien sûr, lorsqu'on arrive dans un village, on marche d'abord au rythme des villageois. Mais après, il y a ce qu'on appelle le cerveau. Notre cerveau est là pour raisonner, pour réfléchir, pour innover. Moi, j'ai marché au rythme des villageois pendant un certain moment. J'ai eu ce que je voulais. Et après, j'ai perfectionné, j'ai trouvé, j'ai avancé. Et c'est la même chose. Aujourd'hui, tu te fais par exemple enseigner par moi. Tu vas apprendre ma stratégie. Mais rien n'est défini ou bien rien ne t'empêche que dans les 3 à 4 ans qui viennent, tu puisses déterminer un système proprement à toi. Tu vois, c'est ça l'innovation. Mais pas venir rester là pendant des années à trader sur une stratégie qui date depuis 50 à 100 ans sans pourtant pouvoir réfléchir sur comment pouvoir innover ou perfectionner quelque chose pour laisser ton empreinte sur le monde. Aujourd'hui, moi, je savais avec fierté que je peux me positionner dans des conférences ou des, masterclass en train d'enseigner quelque chose qui est propre à moi. Je connais des traders qui se font inviter dans les conférences et autres sans se gêner, venir parler de la smart money concept. Je ne dis pas que c'est une mauvaise stratégie, je ne dis pas que ça ne fait pas rentrer de l'argent, mais je trouve ça gênant que les personnes qui puissent réellement dire qu'ils ont donné leur vie au trading, quand il n'y a pas de donner leur vie, ça ne veut pas dire qu'ils vont adorer le trading, c'est juste qu'ils sont plus ou moins déterminés à pouvoir changer ou donner le maximum qu'ils peuvent dans le trading et qu'ils ne sont même pas capables de pouvoir conceptionner une stratégie propre à eux. C'est le minimum en fait, tu vois. Voilà. Imagine un mathématicien
qui est parti s'inscrire en faculté des sciences, notamment au département de mathématiques, et il va faire 12 ans d'études, il décroche un doctorat sans même pas conceptualiser une formule à son nom, sans même pas trouver ou déterminer ou encore améliorer une certaine formule qui avait déjà été développée par un ancien scientifique ou mathématicien qui est décédé. Je trouve que c'est normal. Ça n'a pas de sens. C'est comme si tu es parti répéter juste ce que les autres ont fait. Qu'est-ce que toi tu as apporté de plus? C'est ça. Le PNJ. Ouais. Donc, je ne sais pas si tu as d'autres questions. On va répondre très rapidement aussi. Bon, pour le moment, non, c'est juste ça. Donc en gros, je vais d'abord regarder. Vu que la première fois, j'avais juste noté les parties qui parlaient beaucoup. Non, parce que tout n'est pas pratique, pratique. C'est un peu comme le premier cours. C'est du genre, c'est la boucle. Voilà. Donc, c'est ça que j'ai un peu remis. Essayer d'aller regarder là où c'est pratique. Ok, ok, il n'y a pas de problème. Tu finis Parce à. qu'il y a un bloc Tu... sur une question du niveau début. Ok, ok, il n'y a pas de problème. De toutes les façons, tous les samedis, on aura la possibilité de discuter ainsi, afin de pouvoir faire un briefing sur ce qui avance, ce qui n'avance pas de ton côté. Moi, l'objectif, c'est que tu puisses comprendre le maximum et après ça, passer à une autre étape. C'est tout. Et je voulais aussi demander, Je n'ai pas bien écouté. tu ne vends pas les GSTT? Les USDT. Non, je ne vends pas les USDT pour deux raisons. La raison majeure, c'est que en réalité, je suis abonné avec un certain nombre de revendeurs, voilà, qui m'achètent ça à un prix très favorable. Et que la deuxième raison est que je fais également des transactions Gabon-Turquie. Donc, ce sont ces USDT-là qui me permettent de pouvoir recharger mes comptes turcs et avoir la liquidité en livre turc pour pouvoir faire des transactions Gabon-Turquie, avoir l'argent par telle monnaie et envoyer l'argent à l'heure correspondant au niveau de la Turquie. Donc, du coup, me mettre en évidence dans la vente publique, mais freinera d'autres activités, quoi. Ah, d'accord. Mais Parce que j'ai un frère sinon, qui par a contre, enquêté, vu qu'il voulait il faire. y a, il y a un an, 2 ans, j'étais actif dans la vente au grand public. Je faisais même des affiches, je faisais des publicités pour informer au grand public que je vends des USDT et que j'étais prêt à vendre le maximum possible. Par contre, aujourd'hui, j'essaie de prendre beaucoup de restrictions dans cela, dès l'instant où j'en ai besoin, quasiment à tout moment, pour avoir une certaine liquidité dans mes activités. Mais je compte amplifier mes revenus et à partir de ce moment-là, je verrai comment mettre, revenir sur la vente au grand public. Et d'ailleurs, j'ai des projets assez pertinents dans ce domaine, notamment de mettre à la disposition des Gabonais une application pour l'achat et la vente des crypto-monnaies. Et c'est une application qui va demander beaucoup de ressources en termes de crypto-monnaies. Donc, j'essaie de prendre les dispositions nécessaires pour pouvoir combler ce besoin. Mais aussi, le problème, c'est qu'au Gabon, les personnes qui fassent la crypto sont un peu minimes, quoi. Non, J'avais déjà fait euh, des cryptos, je m'étais déjà dit ça, non? Oui, le problème n'est pas qu'ils sont minimes ou pas minimes. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont informés. Il y a des gens qui ont besoin de cette ressource-là. Et nous, on fonctionne d'abord avec eux. On ne va pas restreindre cette opportunité par rapport au taux d'ignorants qu'il y a dans ce domaine. Non. Nous sommes là pour valoriser la chose. Si les gens veulent nager dans l'ignorance, c'est à eux. C'est un choix. La vie n'est qu'une question de Bon, choix. Voilà. comme ça, les gens qui n'arrivent pas à avoir un. Voilà. Voilà. Je le ferai Et pour des donc, ceux qui personnes qui sont sont réellement dans le à besoin. leur. Oui, et puis en réalité, les personnes qui sont dans le besoin me suffisent énormément. Dès l'instant où ça fait une certaine entrée, une certaine sortie de crypto-monnaies, ça crée plus ou moins l'équilibre, c'est suffisant. On n'a pas besoin forcément que tout le Gabon achète des crypto-monnaies. Non. Dans un pays où les gens ont du mal à pouvoir faire des retraits, des dépôts sur à telle monnaie, qu'est-ce que ça vous étonne si les gens ne connaissent pas les crypto-monnaies? Donc, tu vas faire une application un peu à la Oui, oui, celui qui aura pour. c'est l'un de mes projets. Mais je travaille aujourd'hui avec des informaticiens qui m'ont fait un certain devis qui n'est pas forcément mieux de mentionner le prix ici. Donc on Il t'a dit s'arrange, combien? on voit dans quelle optique. Voilà, Non, ça on verra bien. environ. C'est pas.
Ce n'est pas un projet de populisme, une popularité plutôt. C'est quelque chose d'assez personnel. Ils m'ont donné un prix qui est favorable pour moi, qui semble être plus ou moins parfait. Je ne dis pas que c'est très moins cher ou c'est très cher. Chacun fait son travail. C'est comme lorsque je demande je vends peut-être mes services en trading. Voilà, les gens n'ont pas dit que c'est cher ou c'est pas cher. C'est ce que moi j'apporte par rapport à ce que j'apporte que je donne mon prix. Et aussi, c'est par rapport au travail qui m'a donné leur prix. Moi, ce que je dois faire, c'est de revenir à la somme nécessaire et de voir comment m'améliorer dans le domaine de l'informatique parce qu'en réalité, je ferai partie des membres de maintenance parce que je ne peux pas laisser ma chose entre les bras des informaticiens comme ça. Il faut bien que moi-même je puisse savoir un peu, avoir le minimum pour savoir de quoi il s'agit lorsqu'il y a peut-être des maintenances à faire, quoi que ce Ouais, soit. Donc, c'est quelque chose faut d'assez avoir complet. besoin. Ouais, quand tu n'as pas l'information, tu dépends. Oui, oui, c'est justement ça. Bon, je vais essayer de revenir un peu sur les graphiques et bien